Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire. Alors concentrez-vous bien. Et avant de commencer, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une phrase? Alors une phrase est un ensemble des mots qui forment un sens. Et la phrase commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Quand je dis un signe de ponctuation, c'est-à-dire soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. Ce sont les signes de ponctuation. Comme vous le voyez ici, on a deux phrases. Le musicien joue au violoncelle. Quel beau paysage! Quel beau paysage! Et vous devez savoir qu'il existe différents types de phrases. Alors aujourd'hui, on va voir deux types de phrases. On va les découvrir ensemble. Alors maintenant, observons et lisons ensemble les phrases suivantes. Denise se présente pour un entretien d'embauche. Et pourquoi êtes-vous parti? Vient-il demain? Il partira en vacances le mois prochain. Un entretien d'embauche, ça veut dire un dialogue ou bien une conversation qu'on fait avec une personne avant de travailler quelque part. Alors, lisez bien les phrases et je vais vous poser une question. Lisez les phrases à haute voix. Est-ce qu'on lit ces phrases de la même manière ou bien sur le même ton? Ça veut dire, quand je dis « Vient-il demain ?» Denise se présente pour un entretien d'embauche. Alors bien sûr que non. Je ne lis pas la phrase A comme la phrase C. Très bien, bonne réponse. Lesquelles servent à poser des questions? Alors, lesquelles de ces phrases servent à poser une question? La réponse, c'est la phrase B et C. Très bien. Et lesquelles de ces phrases donnent des informations? C'est-à-dire, ils donnent seulement des informations. La bonne réponse, c'est la phrase A et la phrase D. Par quel signe de ponctuation se termine chaque phrase? La phrase A se termine par un point. La phrase B se termine par un point d'interrogation. Et la phrase C aussi se termine par un point d'interrogation. Et la phrase D se termine par un point. Donc aujourd'hui, on va étudier deux types de phrases. La phrase déclarative, répétez après moi, phrase déclarative et la phrase interrogative. Phrase déclarative et phrase interrogative. Alors, que remarquez-vous? Qu'est-ce que vous remarquez? Que la phrase A et la phrase B sont des phrases déclaratives. Ils servent à donner des informations et se terminent par un point. Et la phrase interrogative sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Alors la phrase déclarative nous informe et se termine par un point. Et la phrase interrogative pose une question et elle se termine par un point d'interrogation. Essayez de répéter après moi pour bien mémoriser la leçon. Et vous devez savoir qu'il existe plusieurs mots interrogatifs, c'est-à-dire des mots qu'on utilise pour poser une question, comme par exemple comment, quand, où, qui, est-ce que, pourquoi, quel. Alors ce sont des mots, on les appelle des mots interrogatifs qui servent à poser des questions. On les utilise dans les phrases interrogatives. Donc maintenant, vous allez prendre vos cahiers bleus, c'est-à-dire les cahiers de leçon. Vous allez écrire la date, grammaire et le titre de la leçon, les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Et ensuite, écrire, recopier, je retiens. Donc je vais vous lire, je retiens. La phrase déclarative sert à informer ou à faire une description. Elle se termine par un point. Exemple, le médecin examine un enfant. Et la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, que fais-tu cet après-midi?
Alors, si vous avez terminé d'écrire « je retiens », vous allez prendre vos manuels, la page 98. La page 98, l'exercice 1. Exercice 1. Classe ces phrases dans un tableau à 3 colonnes. Phrases déclaratives, phrases interrogatives et autres phrases. C'est-à-dire, vous allez tracer un tableau avec 3 colonnes, phrases déclaratives, phrases interrogatives et autres phrases. Qu'est-ce que ça veut dire autre phrase? Si la phrase n'est ni déclarative ni interrogative, c'est-à-dire il n'y a ni point d'interrogation, automatiquement vous allez la mettre ici. Et pas la peine d'écrire la phrase, c'est-à-dire vous allez écrire seulement A par exemple, B, C ici, D ici, de la manière suivante, d'accord? C'est-à-dire vous allez mettre seulement soit A, soit B, soit C, pas la peine d'écrire toute la phrase. Alors bon courage à tous, je vais attendre la réponse.